L'Afrique est un continent aux multiples facettes, riche d'une histoire et d'une culture unique. Cette richesse se traduit également dans son architecture qui offre une variété de styles et de techniques fascinantes. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte des 10 bâtiments fascinants qui illustrent la diversité et la créativité du génie civil africain. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur notre chaîne, abonne-toi et active la cloche pour être les premiers à savoir quand nous publions une nouvelle vidéo. C'est parti. Numéro 10. Grande mosquée de Bénin. Cette mosquée située à Porto Novo, la capitale du Bénin, est un exemple frappant d'architecture afro-brésilienne construite dans le style des églises des XVIIe et XVIIIe siècles dans l'état de Bahia, au nord-est du Brésil. La palette de couleurs jaune vif, marron, vert et bleu rappelle l'architecture historique de Bahia. Située le long de la côte ouest africaine, cette mosquée est l'une des nombreuses mosquées afro-brésiliennes construites au début du XXe siècle par des descendants d'esclaves libérés qui sont revenus au pays. Numéro 9. Chapelle dominicaine au Nigeria. L'artiste Demas Noko mélange des éléments sculpturaux et la modernité avec un style d'architecture vernaculaire nigérien dans cette chapelle dominicaine réimaginée à Ibadan. La structure intègre des caractéristiques telles que des colonnes en bois sculptées et un travail métallique élaboré sur les balustrades et les portes. Numéro 8. Palais de l'empereur Fasilides en Éthiopie. Ce palais est situé dans la ville de Gondar, au nord de l'Éthiopie, dans une enceinte fortifiée connue sous le nom de Fasil Gebi, qui signifie enceinte royale. Le site comprend une vingtaine de palais, des bâtiments royaux, d'églises, des monastères et des bâtiments uniques, décorés de façon élaborée. La conception de ces bâtiments a été influencée par les styles baroques apportés à Gondar par les missionnaires jésuites. Numéro 7. Grande mosquée de Djenné au Mali. Monument de l'islam, la grande mosquée est la plus grande structure construite en terre au monde. La mosquée est un symbole de la ville de Djenné qui a prospéré comme centre de commerce entre 800 et 1250. Les murs lisses et sculptés de l'édifice sont construits avec des briques de terre cuites au soleil, du mortier à base de sable et de terre et une couche de plâtre. Chaque année, les habitants de la ville refont ensemble les crépissages de la mosquée au cours d'un événement d'une journée connu sous le nom de crépissage de la grande mosquée. Numéro 6. Bibliothèque Kenneth Dyke au Nigeria. Cette bibliothèque est souvent citée comme l'une des œuvres clés de ce que l'on appelle la modernité tropicale. Elle a été construite à une époque où le brise-soleil à motif était de plus en plus populaire. S'inspirant de l'utilisation par l'architecture franco-suisse, les Corbusier du brise-soleil, une caractéristique architecturale d'un bâtiment qui réduit la chaleur à l'intérieur d'un bâtiment en déviant la lumière du soleil. Le bâtiment a été conçu par Maxwell Fry et Jane Drew, qui étaient des pionniers du mouvement moderne en Angleterre. La bibliothèque fait partie du campus de l'université d'Ibadan, fondée par les autorités coloniales britanniques en 1948 et est devenue un modèle influent pour l'architecture sensible au climat dans la sous-région. Numéro 5. Pyramide de Méroé au Soudan. Les plus anciennes entrées du guide sont les pyramides à degrés qui datent de 3000 ans avant Jésus-Christ, situées à environ 200 km de Khartoum, la capitale du Soudan, à Méroé dans la vallée du Nil. Ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO était autrefois la capitale de l'ancien empire couchite et les fouilles ont révélé les vestiges des palais, des temples et des thermes royaux. Les pyramides de ces sites funéraires ont été construites avec des blocs de grès, tandis que des reliefs élaborés sont gravés à l'intérieur. Numéro 4. Centre des visiteurs de Maropeng en Afrique du Sud. Connu comme le site du patrimoine mondial du berceau de l'humanité, Maropeng est un centre des visiteurs ultramoderne conçu pour aider les gens à s'informer sur le développement précoce de l'homme moderne. Cette structure emblématique a été conçue par les cabinets sud-africains GAAP Architects et MMA Studio. Le bâtiment lui-même ressemble à un monticule funéraire émergeant de la terre
dans un design qui semble véritablement intégré à la nature. Numéro 3. Complexe Hikma au Niger. La fondatrice nigérienne du studio d'architecture Atelier Massomi, Mariam Kamara, a collaboré avec Yassaman Ismaili du studio Shahar pour restaurer une ancienne mosquée à Oussa qui était tombée en ruine en y ajoutant un espace communautaire et une bibliothèque. Les briques de terre comprimées constituent la majeure partie du bâtiment et les matériaux proviennent principalement d'un rayon de 5 km autour du site dans le village des Dandaji. Numéro 2. Marché des lits d'État en Éthiopie. D'inspiration contemporaine, ce centre commercial a été construit par Villalta Studio dans la capitale éthiopienne Addis Abeba avec du béton léger. La conception réfléchie comprend une façade perforée qui contrôle les flux de lumière naturelle et la ventilation à l'intérieur. En outre, les motifs découpés qui décorent la coque blanche intercellente du bâtiment imitent un tissu éthiopien traditionnel. Numéro 1. Tombe des Kasubi en Ouganda. Couvrant des hectares de terres agricoles dans la capitale ougandaise Kampala, le complexe royal de Kasubi est le lieu de sépulture des monarques du royaume du Ouganda. Elle a été construite principalement en bois et autres matériaux organiques. L'intérieur est conçu pour reproduire une forêt sacrée et est surmonté de 52 anneaux circulaires pour représenter chacun des 52 clans du Ouganda. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour être les premiers à savoir quand nous publions une toute nouvelle vidéo.